Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai nommée 24 leçons en 2024, ce que j'ai appris à 21 ans pour devenir un meilleur homme. C'est une vidéo qui sort vraiment des vidéos que je fais d'habitude où je parle plutôt business et valeurs. Là, dans cette vidéo, vous allez un peu plus apprendre à me connaître et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que ça peut vous empêcher de faire plein de conneries que j'ai faites cette année et qui m'ont coûté de l'argent et de l'expérience, on va dire. Ok? Donc j'ai catégorisé toutes les leçons que j'ai apprises. J'ai commencé par vision et priorité et la première leçon que j'ai apprise, c'est que l'argent facile n'existe pas. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Premièrement, parce que cette année, je me suis fait arnaquer plus de 10 000 € par quelqu'un qui me faisait des promesses, etc. Donc voilà, ça mis de côté. Donc j'ai complètement perdu 10 000 € d'un coup. Ok. Hormis ça, sur les formations en ligne, c'est vraiment un process que maintenant je mets en place et que ça va vraiment, si toi tu me regardes, c'est sûr que tu as déjà ou tu vas acheter des formations dans le futur. Il faut que tu demandes aux élèves qui sont à l'intérieur de ces formations si la formation en elle-même est bien. Ok. J'ai acheté des formations sur le marché français, sur le marché US, éclatées au sol à 5 000, 6 000 euros. Et en plus de ça, je me suis fait arnaquer 10 000 euros. Ok. Donc, les grosses promesses. Dès qu'il y a une promesse, en fait, dès qu'on vous garantit quelque chose, il doit y avoir quelque chose qui scintille dans votre crâne qui vous dit attention, fais vraiment très attention parce que s'il te garantit quelque chose, surtout s'il te garantit de l'argent, c'est vraiment bizarre. C'est pour ça que maintenant, moi, si je relançais un programme, je pense pas que je mettrais de garantie. Ou si je mettrais une garantie, je ferais en sorte que ce soit pas une garantie qui soit liée à l'argent. Ok? Parce que tu ne peux pas garantir d'argent parce que l'argent facile, ça n'existe pas. Ok? Et même si tu mets plein d'actions en place, t'es pas sûr d'avoir de l'argent derrière. Ok? Donc, toutes les personnes qui ont des programmes qui parlent d'argent, qui a des... Moi-même, je l'ai fait, où j'ai mis des garanties d'argent, etc. Et ben ça, c'est une erreur que j'ai faite. Ok? Donc, premièrement, l'argent facile n'existe pas. À partir du moment où tu vois, oui, non, mais mets ton argent dans cette crypto, ça va exploser, tu vas voir, c'est trop facile. Mets cet argent dans cette action, achète cette formation. Bref, dès qu'il y a une once euh, de, de quelqu'un qui vous dit que tu peux gagner de l'argent facilement, il faut que ça clignote dans ton crâne. Ok, l'argent facile, ça n'existe pas. J'ai pris une leçon à plus de 20 000 € cette année, comme quoi il faut faire attention aux promesses. Ok, donc maintenant, je suis vraiment euh, grateful, on va dire, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais je suis vraiment content de ne pas avoir eu plus d'argent cette année. Parce que si j'avais eu plus d'argent, je me serais fait arnaquer plus d'argent. Ok, donc j'ai pris une leçon à 20 000 € cette année, en 2024. Je vais tout faire pour plus que ça ne se reproduise. En tout cas, je ne retomberai pas dans les mêmes erreurs. Ok. Deuxièmement, savoir refuser de l'argent est un skill. Ok. Ça va peut-être pas te parler si tu es débutant, peut-être que ça va te parler si tu ne l'es pas. Mais à partir du moment, en fait, tout argent n'est pas bon à prendre. Ok. Euh, j'ai plein de personnes qui me demandent est-ce que je peux les aider dans l'opération de croissance ou dans le business, etc. Quand je vois que c'est pas des bons profils, quand je vois que c'est des profils qui vont pas y arriver, c'est des profils qui vont me faire perdre du temps, ou si c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais que la personne a confiance en moi, je ne vais pas lui vendre le service. Parce qu'en fait, après, ça va détruire, de un, ta réputation, et moi, je crois vraiment au karma. C'est-à-dire que si tu vends quelque chose à quelqu'un, mais que tu ne sais pas réellement si tu peux l'aider, ou bien tout simplement t'arnaques la personne, ça va te retomber dessus. Vraiment, ça va te retomber dessus, et quand je vous ai dit que je garantissais des revenus, etc. sur mes premières formations, à chaque fois, ça m'est retombé dessus. Donc, savoir refuser de l'argent est un skill. Quand tu penses que l'argent qu'une personne peut te proposer, t'en es pas, tu devrais pas l'avoir, eh ben refuse-la. Et à partir du moment où tu vas refuser de l'argent, tu vas renforcer une partie dans ton cerveau qui va dire putain, mec, tu viens de refuser de l'argent. Donc, si tu viens de refuser de l'argent, c'est-à-dire que tu peux en faire beaucoup plus derrière. Il faut vraiment l'expérimenter pour comprendre. Mais j'ai déjà refusé vraiment des belles sommes parce que je pense pas que c'était fair pour moi. Je pense pas que c'était fair pour la personne d'en face plutôt. Parce que ce serait un peu de l'arnaque. Et au final, bah, je crois au karma. Et vraiment, à chaque fois que j'ai fait une mauvaise chose dans ma vie, ça m'est toujours retombé dessus. Et à chaque fois que j'ai fait du bien, ça m'est toujours retombé dessus en bien aussi. Donc savoir refuser de l'argent est un skill. J'arrive pas trop à développer ce point parce qu'il faut l'expérimenter pour comprendre. Mais voilà, n'acceptez pas tout argent. Il n'y a pas tout argent qui est bon à prendre.
Surtout si on vous demande de faire des trucs illégaux, par exemple. Mais ça, pour moi, c'est évident. Bref, la troisième leçon que j'ai apprise, c'est investir. Oui, mais c'est pas la priorité. Ok, si toi tu me regardes, je sais pas quel âge t'as, t'es probablement jeune. Ok, donc quand je dis jeune, c'est que t'as moins de 30 ans, moins de 35 ans. Pour moi, t'es encore jeune à 30-35 ans. C'est bien d'investir, mais ça doit pas être ta priorité. Tu dois avoir une mentalité de faire du cash, de tout défoncer avant même d'investir de l'argent. Parce que j'en vois qui gagnent des 2000, des 1500, 2000 euros, qui placent dans des ETF à 10% l'année ou quoi que ce soit. Les gars, c'est pas ça qui va vous rendre riche. Ok. Donc moi, ce que j'ai vu cette année, c'est que beaucoup de mon argent est placé en investissement. J'ai quasiment tout mon argent qui est en investissement. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est plus ma priorité. Je me dis, je compte pas sur mes investissements pour gagner de l'argent. Ok. Je compte sur moi pour gagner de l'argent et ensuite que mes investissements derrière me mettent encore mieux. Mais pour moi, même avant 10 000 euros par mois, ça sert limite à rien d'investir ton argent. Et même là, je pense que c'est parce que je suis à un certain palier. Mais je pense que quand je serai à 100 000 euros par mois, je me dirais, mais il faut être à 100 000 euros par mois avant même de penser à investir. Parce que quand tu regardes les personnes qui font plus d'argent que moi, c'est ce qu'ils disent. Donc je pense que c'est ce que je dirais dans le futur. Mais pour l'instant, en tout cas à mon palier, je me dis que pour l'instant, c'est pas du tout la priorité d'investir. Et si je le fais, bah, je dois juste pas compter sur ça pour me rendre riche, on va dire. Ok. Je sais même plus où on en est, je crois qu'on est à la cinquième, mais ne pas se focus sur les chiffres, mais sur les skills. Ça, c'est, ça, c'est vraiment ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois. Ok. Littéralement, comment ça s'est passé? C'est que pour faire de l'opération de croissance, je savais à peu près ce qu'il fallait faire, mais je voulais investir dans une formation pour être sûr, pour avoir des coachs, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté plein de personnes qui étaient dans une formation aux US sur l'opération de croissance. J'ai contacté une personne et cette personne, c'était un Suisse qui parlait anglais et qui était à Paris et qui était dans cette formation. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut se voir? J'ai besoin de te parler. Il m'a dit oui, j'y suis allé et je l'ai vu et ce mec-là, il gagnait au moins 50 000 euros par mois. Je lui ai dit, est-ce que tu me conseilles cette formation? Il m'a dit oui. Mais, un seul truc, ne te focus pas sur les chiffres, mais focus-toi sur ta montée en puissance niveau skills. Parce qu'en fait, plus tu vas monter en skills, plus derrière l'argent va venir vers toi. Ok. Évidemment, il faut savoir un peu te marketer, il faut savoir te vendre, il faut savoir aller prospecter, etc. Mais tant que tu as des skills, tu manqueras jamais d'argent. Ok. Donc, focus-toi sur des skills en demande. Là, littéralement, vous allez sur le marché, vous apprenez comment utiliser make.com, Zapier, Go High Level, vous apprenez la publicité, vous apprenez tous ces skills-là. Je vous jure, juste make.com et Zapier. Vous créez une agence d'automatisation. Vous pouvez faire de l'opération de croissance comme je fais moi actuellement. Vous pouvez faire plein de choses juste avec les 4 compétences que je vous ai dit juste ici. Donc focus sur les skills. Littéralement, moi tous les jours, j'ai une session apprentissage où je regarde une vidéo de formation ou une vidéo sur YouTube et j'ai une autre page à côté qui s'appelle Vidéo Takeaway où j'écris absolument toutes les leçons que j'ai apprises dans cette vidéo. Donc ne regardez pas aussi les vidéos de manière, voilà, vous voyez de loin, non. Soyez des étudiants de ces vidéos. Parce que quand on regarde des mecs qui font des millions par mois, on peut pas. En fait, c'est juste qu'il y a un problème d'ego si tu n'écris pas ce qu'il te dit. Parce que ce mec-là, il a forcément compris des trucs que tu n'as pas compris. Donc il faut que tu l'étudies. Donc étudie aussi les vidéos YouTube pour avoir du skills. J'ai aussi remarqué que j'étais pas un matérialiste. Et ce qui m'excite, c'est la progression. C'est un peu contre-intuitif aussi. Parce que en ce moment, j'ai des envies de matériel un peu. J'ai envie de m'acheter ma première montre. J'ai envie de faire un vrai beau voyage. Mais je pense que ce qui m'excite, vraiment, je le sens. Je sens que si je pars un mois en voyage, je sens que si je m'achète cette grosse montre que je rêve, eh ben ça va pas m'exciter longtemps. Ça va m'exciter le temps de 2 semaines, peut-être un mois. Mais au bout d'un moment, je vais avoir envie de retourner au grind. Et vraiment, ça, je l'ai remarqué cette année. Je pensais vraiment qu'avant, je voulais. Si on me donnait 20 millions, là, j'arrêtais de faire tout ce que je fais là. Je suis pas vraiment sûr maintenant. Vraiment, je suis pas sûr. La deuxième catégorie, c'est niveau temps et productivité. Ce que j'ai remarqué cette année, c'est que ta vie, elle est littéralement composée d'années, qui sont composées de mois, qui sont composées de jours. Donc, sois putain de productif dans tes jours. Sois
la personne qui prévoit sa journée à l'avance, soit la personne qui a un agenda, qui se réveille à la même heure tous les jours, qui se couche à peu près à la même heure tous les jours et qui dans ses journées, par exemple si tu as des cours ou du travail, tu les mets dans ton agenda et tout le reste, tu mets des trucs. Tu mets de l'apprentissage, tu mets du démarchage, tu mets plein de choses pour passer au niveau supérieur. Mais en fait, littéralement, ta vie, c'est le reflet de tes journées. C'est ce que j'ai appris cette année, c'est que vraiment, si tu fais de la merde dans tes journées, tu auras une vie de merde. Et bah, du coup, je suis devenu productif. J'ai utilisé la warm-up de Sam Ovens, vous pouvez aller voir sur YouTube. Ça peut vous aider aussi à être productif. J'ai commencé à utiliser des to-do, donc je l'ai fait à l'écrit, puis après je l'ai fait sur PC, et puis là en ce moment je le refais à l'écrit. Euh, mais vraiment, préparez vos journées, s'il vous plaît. Plus c'est simple, plus ça peut scaler. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les business, dans ta vie, si tu ajoutes trop de complexité, tu vas pas pouvoir le faire longtemps et tu vas pas pouvoir en faire plus. Je m'explique. Admettons, moi je fais du basket, j'ai envie de mieux dribbler. Et bah au lieu de me dire, je vais aller à la salle une heure avant tous les jours, et je vais faire 18 exercices, et je vais faire un exercice avec les yeux bandés, et un exercice sur un pied, etc. Non, ça je peux pas le tenir longtemps. Ça peut pas scaler. Ça peut pas, je vais pas améliorer mon dribble. Par contre, si je dis, vas-y, j'y vais 10 minutes tous les jours plus tôt, et je fais 3 exercices, bah là ouais, ça peut scaler. Je peux le faire tous les jours, ça va pas trop me saouler, et je vais voir la progression, donc ça va m'incentive, donc m'inciter à continuer. Et bah c'est pareil pour le business. Si vous faites des trucs archi compliqués, des business plans trop compliqués, si moi j'ai pas de business plan, à chaque fois j'y vais, bam, je vais dans le tas comme ça, j'écris sur un Google Docs ce que je vais faire, mais je le fais. Et je le fais simplement pour que ça scale. Tous les plus gros vous diront que leurs systèmes sont simples, sinon ils ne peuvent pas scaler. Si vous regardez les plus gros infopreneurs français, par exemple Antoine Blanco, il explique littéralement son business qui lui rapporte 400 000 euros dans des vidéos de 20 minutes. Parce que c'est pas compliqué. C'est une vidéo, il envoie de la pub sur cette vidéo, les gens réservent des appels, il y a quelques automatisations, ils achètent, il y a des coachs derrière. C'est pas compliqué. C'est simple, ça peut scaler. J'ai aussi appris que c'était possible de déléguer et d'automatiser. Quand tu es au tout début, que tu n'as pas d'argent, etc., tu peux éliminer le fait de déléguer. Mais tu peux vraiment automatiser tes tâches. Donc, ce que j'ai appris, c'est que c'est possible de déléguer. Et c'est possible que les gens à qui tu délègues le font encore mieux que toi. Et ça, je ne pensais pas. Par exemple, à chaque fois, en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose tous les jours, tu dois te dire, est-ce que cette tâche me rapproche de mon objectif ou bien me fait perdre du temps? Si c'est quelque chose qui te fait perdre du temps, par exemple, et qui n'apporte pas de valeur ajoutée, c'est ça important. Admettons, tu es dans l'opération de croissance, tu veux trouver ton premier créateur. Ta méthode de démarchage, c'est d'envoyer des messages, juste des messages, en mode salut, c'est Mathéo, est-ce que tu fais du coaching, par exemple? Et bien ça, au lieu de passer 2 heures à envoyer à des centaines de coachs tous les jours, pourquoi tu l'automatises pas? Pourquoi tu le délègues pas? Problème d'ego, tu te dis que les gens ne peuvent pas faire ce que tu fais. Bah moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que tous les jours, par exemple, avec mes créateurs de contenu, tous les jours, je faisais leur script de contenu organique. C'est-à-dire que toutes leurs vidéos organiques, je les écrivais. Je faisais leur script tous les jours. Ça me faisait perdre peut-être 30 minutes à 1 heure tous les jours. Je suis allé sur Upwork, j'ai cherché quelqu'un à Madagascar que je paye 50 centimes le script organique. J'ai automatisé, donc délégué, pardon, une tâche qui me prend 30 minutes minimum par jour à 50 centimes par jour. Pour 15 euros par mois, j'ai délégué peut-être 10-15 heures de mon temps. Un rapport de fou, non? C'est possible de déléguer, c'est possible d'automatiser. Ce que j'ai appris aussi, c'est que un business, ça se pilote avec des datas. Tu dois avoir des stats sur ton business.
Genre, c'est méga important. Et j'entendais tous les plus gros dire ça. Et je me disais, ouais, mais vas-y, mon business, il est trop petit pour avoir des stats, etc. Non, tu dois avoir des stats. Tu dois avoir absolument tout ce que tu fais. Même si actuellement, tu n'as pas de business et t'en veux un. Admettons, tu es dans l'opération de croissance. On va prendre le même business que moi. Et tous les jours, tu DM des créateurs. Et bah, tu vas marquer exactement combien de personnes tu DM. Combien de personnes t'ont répondu. Et comme ça, tu vas avoir un pourcentage. Alors voilà, il y a 30 personnes, il y a 30 personnes, 30% de créateurs qui m'ont répondu à mon premier message. Ok, tac, avec ce type de message 1. Type de message 2, je fais la même chose, je vois qu'il y a 45%. Ok, donc j'ai fait plus 50% sur mon taux de réponse juste en changeant mon premier message. Ok, et peut-être que si tu n'avais pas eu ces stats-là, toi dans ta tête, tu te serais dit, ah mais je crois que le premier message il a mieux marché. Et en fait, tu aurais perdu 50% de taux de réponse. Et bah c'est pareil avec le business. Nous, maintenant, je sais exactement combien ça coûte d'avoir un appel, combien ça coûte euh, d'avoir un nouveau follower. Je sais, je sais tout sur le business. Sur les business de mes créateurs, je sais tout. Tout est de la data. Et je pilote le business avec de la data. Pas des émotions, mais de la data. Ok? Voilà. Fait, c'est mieux que parfait. Ça, c'est trop important. Et surtout si tu es un débutant, putain, mais fait, c'est mieux que parfait. Vraiment. Cette vidéo-là, donc mes 24 leçons, là, je les ai écrites sur Arc. Donc c'est le logiciel sur lequel j'ai fait la présentation, là. Elle m'a pris 20 minutes à faire. J'aurais pu faire des slides, j'aurais pu faire un Miro, etc. Miro, ça me prend la tête parce que c'est trop long à faire. Ça, j'ai juste écrit, j'ai mis des espaces. Donc voilà, j'ai sauté 10 lignes entre chaque phrase. Mais je l'ai fait. Et cette vidéo, elle fera, je sais rien, sûrement là, il y aura vraiment pas encore beaucoup de monde qui va me regarder là. Mais fait, c'est mieux que parfait. Littéralement, faites, que ce soit dans vos études, dans le business ou quoi que ce soit, faites des erreurs pour ensuite être meilleur. Je suis pas du tout le meilleur là sur YouTube, mais au moins je le fais. Et c'est mieux que pas le faire. Parce qu'il y a vraiment trop de personnes qui attendent d'avoir le moment parfait, d'avoir la vidéo parfaite, le script parfait, l'offre parfaite pour se lancer. Non, il faut juste faire. Hop, catégorie mentalité et état d'esprit. Ça, les frères, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ça, c'est l'une des plus grosses leçons que j'ai apprises cette année. Parce que, en fait, littéralement, là, on est rempli d'ego. Surtout l'être humain, il est rempli d'ego. Et quand tu vois des mecs qui réussissent mieux que toi, tu te dis qu'ils ont juste eu de la chance ou qu'il y a eu des circonstances qui font qu'ils réussissent et que toi, t'as pas réussi. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils savent des choses que toi, tu sais pas. Soit ils vendent ces informations, soit ils le disent pas, ou soit juste pour eux, c'est tellement logique que tu l'expliques pas. Mais moi, là, par exemple, j'ai appris une compétence, donc la publicité, il y a un mois, qui littéralement là, qui va me permettre de faire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, je pense. Et qui, avant d'avoir ce skill, je me disais, putain, mais ça va être compliqué des fois de faire grossir des créateurs, etc. Maintenant, je peux prendre n'importe quel créateur et lui faire gagner de l'argent. Donc maintenant, j'ai quasiment plus trop de barrières pour faire gagner de l'argent à un créateur. Maintenant, mes prochaines barrières, c'est comment leur faire gagner plus. Comment maîtriser au top la publicité. Là, je maîtrise la publicité sur Insta, mais je ne sais pas la publicité sur Facebook ou sur YouTube, comment ça se passe. Donc, je ne sais pas en fait ce que ça peut m'amener de connaître ces nouveaux skills. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans une leçon précédente, les skills, c'est le plus important. Mais vraiment, tu sais pas ce que tu sais pas. Genre, je ne pensais pas que c'était possible de faire autant d'argent avec des publicités Instagram vraiment très très simples. Et si on me l'avait dit, je l'aurais sûrement pas cru. Mais en fait, tu sais pas ce que tu sais pas. Voilà. Toutes ces années de grind un jour seront récompensées en un seul mois. Ça, c'est vraiment puissant. Je pense pas que toutes les années de grind que j'ai fait sont récompensées encore actuellement par les mois que je fais. Je fais des mois à plus de 10 000 € en ce moment. Mais je sais qu'un jour, je vais exploser cette barrière. Je sais qu'un jour, je vais faire 50, 100, plus. Je sais que je vais faire des mois de fou. Euh, et toutes mes années, tous les mois, etc., que j'ai passé dans le grind, des nuits blanches, de me poser des questions, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Tout ça, ça en vaudra la peine un jour. Et toi, c'est pareil. Je sais pas si en ce moment, tu as le momentum qui est avec toi, mais j'en parle juste après.
s'il n'est pas avec toi, juste continue. Un jour, tous tes efforts, ils seront récompensés. La leçon suivante, c'est trouver la fine limite entre se comparer et ne pas le faire. Je m'explique. C'est beaucoup trop facile de se laisser distraire et se comparer et de se dire, de se lamenter, de se dire je suis qu'une merde. Je vais vous prendre un exemple. J'ai 21 ans et il y a quelqu'un que je connais qui a le même âge que moi, qui a commencé le business quasiment en même temps que moi, voire même après moi, que je connais, et qui maintenant fait 200, 300, même voire 400 000 euros par mois. Et à un moment, il y a un moment dans mon parcours, je me suis comparé, je me suis dit, putain, je suis vraiment une daube. Genre le gars, il fait 30 fois mes revenus, tu vois. Je me suis dit, putain, je suis vraiment une merde, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est fait pour moi? Le mec, il a réussi, mais pas moi. En plus, il a rien de plus que moi. Donc je me comparais en fait. Et j'imagine que toi aussi qui me regardes, tu dois sûrement te comparer avec plein de gens sur Insta, sur TikTok. Tu dois te dire, putain, je suis une merguez, j'arrive même pas à faire mes premiers milliers d'euros. Mais je t'assure qu'à un moment, ça va craquer le code pour toi. Alors, tu vas craquer le code à un moment, il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir un tournant dans ta vie, ta progression, ou bien même actuellement ton niveau de revenu, à un moment, ça va craquer. Et tu vas trouver quelque chose et tu vas progresser d'un coup. Ok, donc il faut vraiment trouver la fine limite entre se comparer avec des personnes qui sont au-dessus de toi et du coup avoir une comparaison qui est saine en se disant putain ça me motive, let's go, je veux atteindre cet objectif et avoir une comparaison qui est malsaine en se disant putain je suis trop nul, le mec il est meilleur que moi, etc. Donc déjà ça c'est pour la partie comparaison et ne pas le faire. Du coup à partir du moment où tu te compares un petit peu de manière saine, ça te motive, tu as ta dose de motivation, après il faut plus le faire. Après il faut juste te concentrer sur toi. Il faut juste casser tes barrières limites en te disant ok c'est possible de faire ce genre de chiffres. Maintenant il faut que tu t'enfermes dans ta bulle et que ça sert plus à rien de te comparer parce que ça va rien t'apporter. Si tu te compares de manière malsaine, ça va juste planter des petites graines de doute en toi. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu l'es pas assez, etc. Donc franchement, il faut vraiment trouver cette limite. C'est cette fine limite qui est vraiment pas évidente, hein, parce que même les personnes qui font 1 million par mois se comparent avec des milliardaires ou des millionnaires qui font plus d'argent qu'eux. Donc en fait, il faut vraiment trouver ça parce que pour moi, c'est ce qui peut vraiment ronger un homme et ronger vraiment la manière dont il est dans sa vie, de comment il se, comment il se sent. Parce que si tu fais pas d'argent actuellement ou que tu en fais un petit peu et que tu trouves que tu n'en fais pas assez, je sais ce que ça fait. Genre, tu te sens mal au plus profond de toi et tu te dis que t'es une merde. Tu te dis que, voilà, t'es pas aussi bon que les autres, quoi. Donc vraiment, il faut trouver cette limite entre pas se comparer et se comparer de manière saine, on va dire. Ok. La leçon que j'ai apprise cette année, c'est de ne pas FOMO. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out ou Missing Opportunity. Donc ça veut dire en français avoir peur de rater une opportunité ou avoir peur de rater quelque chose. Si je dis ça, bah, j'ai plusieurs histoires à vous raconter. Par exemple, la crypto-monnaie. La crypto, c'est quelque chose dans lequel j'investis pas mal. Et avec un ami à moi, donc mon meilleur ami, on investit là-dedans. On a FOMO sur des projets scam. Donc, c'est-à-dire, en gros, on a investi dans des projets qui sont descendus à zéro. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a FOMO. On s'est dit, putain, c'est une opportunité de ouf, etc. Il faut qu'on y aille, let's go. On va gagner plein d'argent avec ça, etc. Non. Comme je vous l'ai dit, l'argent facile n'existe pas. Donc, ne pas FOMO déjà sur les parties investissement. Et ensuite sur les parties business. Ou même sur la partie vie en général. Mais je vais parler de la partie business d'abord. Moi, actuellement, je suis dans un business, l'opération de croissance, qui m'a fait faire 1500 euros par mois, 3000 euros par mois, 5000, 10 000 et là plus de 10 000. Ok. Et il y a un moment au début quand j'étais à 1005, il faut savoir qu'avant ce mois à 1500 euros, j'ai déjà fait des mois à 20 000 euros. Je vous assure, quand vous passez de mois à 20 000 euros à un mois à 1500 euros, vous vous dites
ah ouais, je suis pas du tout dans le bon véhicule là pour faire de l'argent. Je suis pas du tout au bon endroit. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Il faut que je regarde d'autres opportunités business parce que là, c'est pas du tout un business qui est fait pour moi. 1 500 € par mois, ça. Non, 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 non. J'aurais pu me dire, ah tiens, je vais commencer l'OFM, je vais recommencer le dropshipping, je vais essayer plein de trucs. Non, juste monter en skills. Tous les business en ligne font de l'argent. Tous les business physiques peuvent faire de l'argent aussi si c'est bien fait. Et ça sert à rien de FOMO. Juste continuez à travailler sur vous-même et n'ayez pas le syndrome de l'objet brillant. Et c'est pareil dans votre vie. Si vous avez une meuf, ça se passe pas très bien actuellement. Moi, c'est pas mon cas. Mais ça se passe pas très bien actuellement avec. Et vous vous dites, ah putain, elle est pas mal cette meuf-là. Euh, Vas-y, je vais tenter un truc avec. Puis au final, vous allez tromper votre meuf. Et ben en fait, vous avez juste FOMO. Parce qu'après, vous allez vous rendre compte, mais putain, mais en fait, la meuf avec qui je l'ai trompé, hein, c'était de la merde. Euh, Ma meuf, elle est beaucoup mieux. Donc en fait, c'est la même chose. À partir du moment où ceux qui ont déjà testé d'autres business, euh, donc ceux qui étaient dans un business, qui ont essayé un autre business, puis qui se sont rendus compte que le business avant, en fait, il n'était pas si mal, vous savez de quoi je parle. J'ai déjà FOMO sur plusieurs business et à chaque fois, je me suis dit, mais putain, mais le business d'avant, il n'était pas si mal. Donc vraiment, ne pas FOMO. Ça, c'est, je crois, que je l'ai tiré d'Hormozy. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu penses, ou bien ce que tu penses faire. Je m'explique. Il y a trop de gens qui se jaugent en fonction de ce qu'ils pensent ou ce qu'ils pensent faire. Ok? Un petit, une petite histoire pour vous expliquer, par exemple. Ça peut être beaucoup trop simple de se dire, bah, par exemple, aujourd'hui, je vais démarcher 20 créateurs, je vais me faire une vidéo YouTube et je vais aller manger dehors avec ma meuf. Donc vous le notez, vous le pensez, etc. Et puis au final, vous le faites pas. Et puis à la fin de la semaine, vous vous dites, ouais bah en fait j'ai pensé à DMC créateur, j'ai pensé à faire une vidéo YouTube, etc. Mais au final, en fait, jugez-vous sur les choses que vous avez faites, pas sur les choses que vous pensez. Vraiment, l'exercice le plus simple pour ça, c'est vous finissez votre journée et vous écrivez sur un papier qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous faire avancer vers votre objectif. Et vous allez voir que généralement, vous allez dire, oh putain, mais j'ai rien fait aujourd'hui. Et même moi, des fois, ça m'arrive. Pourtant, j'ai des listes de to-do remplies, etc. Et après, à la fin de la journée, je me dis, putain, mais j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui au final, de vraiment de concret, quoi. J'ai plus pensé, j'ai plus réfléchi à faire des choses que faire des choses. Donc vraiment, jugez-vous sur les actions que vous faites et pas ce que vous pensez ou ce que vous pensez faire. Ok. Ça, c'est un truc que bah, j'ai tellement vécu cette année, mais c'est normal des fois de ne pas avoir le momentum. Il faut juste grind. Je vais vous expliquer deux histoires. Donc une que j'ai déjà racontée même dans la vidéo là sur la partie opération de croissance. Au début, je suis parti de 20 000 € par mois. J'ai dit vas-y, j'arrête ce business, ça me saoule. Je vendais des formations, etc., de l'accompagnement et ça me plaisait plus. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais faire de l'opération de croissance et du coup, il faut que je trouve un créateur. Et je suis passé du coup de 20 000 € à pendant 3 semaines démarcher des créateurs tous les jours et avoir des zéro réponses, de voir des vues, de voir des gens qui font des 500 € par mois en tant que créateur de contenu qui te répondent comme si t'étais une merde. Et t'as envie de leur dire, mais qu'est-ce que t'as fait toi dans ta vie pour me parler comme ça? Toi, t'as juste des abonnés, tu gagnes même pas d'argent, t'oses me prendre de haut comme ça. Enfin bref, c'était vraiment un moment dans ma vie où je me suis dit, franchement, c'était 3 semaines. J'ai l'impression que ça a duré 3 ou 6 mois, genre, c'était trop long dans ma tête. Et en fait, il faut juste grind et au bout d'un moment, ça va craquer et tu vas avoir un appel avec un créateur et cet appel, il va closer et bim, c'est parti. Et bim, c'est parti. Ok? Donc ça, c'est pour la partie business, pour la partie basket, parce que je fais du basket aussi pour ceux qui ne savent pas. Cette année, au début de l'année, j'ai eu vraiment une période de doute de fou si je continuais le basket, etc. Bref, j'ai continué le basket. Et là, il y a un mois, j'arrivais plus à mettre des tirs à 3 points. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est juste une partie du basket. C'est comme si je vous disais au foot, j'arrivais pas à mettre un penalty. J'arrivais pas, pourtant, c'est une de mes forces premières. Je n'arrivais pas à mettre un tir à 3 points. C'était un truc de fou. J'allais tous les jours à la salle en avance pour tirer, pour que ce problème se règle, mais je n'arrivais pas à en mettre un.
Et j'ai parlé à un des anciens de l'équipe qui a du coup déjà vécu plein de fois cette situation. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans ce genre de situation? Il m'a dit, bah tu vois ce que tu fais là actuellement, de venir plus tôt, de shooter, etc. Bah tu continues. Tu continues et tu vas voir qu'il y a un moment, même si là, à l'heure actuelle, tu n'y crois pas, ça va rentrer. Tes shoots, donc ton tir à 3 points, va se remettre et tu vas remettre des tirs. Et il y a 2 semaines, ça s'est passé. Il y a 2 semaines, comme par magie, un matin, j'y vais et ça y est, j'ai retrouvé mon geste. Et c'est fluide. Et ça y est, et ça y est, c'est parti. Et là maintenant, ça y est, je suis de nouveau un shooter. Et bah c'est pareil dans le business. Continuez. Et c'est pareil dans votre vie en général. C'est pareil. Juste continuez quand vous n'avez pas le momentum et quand vous allez avoir le momentum, donc le vent en poupe, vous allez voir que c'est incroyable. Mais il faut juste. C'est comme l'image un peu, je sais pas si vous voyez, des deux personnes qui sont dans une mine de diamants. Et genre, il y a une personne, elle est à ça de toucher des diamants. Et en fait, elle fait demi-tour. Et t'as un mec qui est hyper déter, qui continue de grind. Et au bout d'un moment, bah, il va trouver les diamants. Et bah, c'est exactement cette image-là. C'est normal en fait. Ne pas avoir d'ego mal placé. Bon, alors ça, je pense que je vais avoir du mal à l'expliquer. Mais des fois, même si tu penses que tu as raison, faut juste te taire et laisser la personne d'en face croire qu'elle a raison. Genre pas mettre ton énergie dans des situations où ça en vaut pas la peine, où ça doit pas te prendre d'espace mental. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur ça. J'ai eu plein de disputes, j'ai eu plein d'embrouilles, etc. cette année. Et maintenant, je suis plus en mode, bah, ok, t'as raison. Voilà. J'ai pas envie de te prouver par A plus B que j'ai raison, même si je pense avoir raison. On va juste faire nos chemins de nos côtés et je pense que j'ai raison et voilà. Juste ne pas avoir d'ego mal placé et ne pas mettre son énergie dans des endroits où il n'y a pas lieu d'être en fait. Être authentique te ramène que du bon. Alors ça, je l'ai vécu à travers des vidéos YouTube. Ça, c'est ouf. En gros, quand je vendais mes programmes d'accompagnement, mes formations, etc., eh ben, j'avais l'impression que j'étais obligé d'être un peu d'avoir un style un peu vendeur, de faire des fois de dire des trucs que je pensais pas vraiment, etc. Et au final, à partir du moment où j'ai commencé à faire des scale in public, où du coup j'ai commencé à faire des formats bruts, où j'ai parlé comme je parle d'habitude, où voilà, des fois je dis des gros mots, des fois je parle mal, des fois je parle bien, des fois je rigole. Voilà, je rigole pas beaucoup dans cette vidéo, mais en vrai je rigole souvent. Eh ben, je me suis rendu compte que les gens que j'attirais, donc les nouveaux abonnés, les commentaires, les gens dans mes DM Insta, les gens qui veulent être accompagnés par moi, ben en fait, c'est des personnes que j'aime bien en fait. Avant, j'avais des personnes que j'aimais pas trop, j'ai accompagné des gens que j'aimais pas trop leurs valeurs, etc. Mais parce qu'en fait, moi-même, j'étais fake en vidéo, tu vois. Donc, être authentique, donc que ce soit par vidéo ou même dans la vraie vie, ça te ramène que du bon. Donc, t'as pas besoin de t'inventer une personnalité avec des gens. Moi, perso, les mecs que j'aime le plus dans tous mes meilleurs amis, etc., c'est des mecs, ils en ont rien à branler de ce que je gagne par mois, euh, de qui je suis, de ce que je représente ou quoi que ce soit. Ils en ont rien à foutre. Et c'est ça que je kiffe chez eux. Non, mais c'est le fait qu'ils soient authentiques. Il y en a, j'ai un des meilleurs potes, il est dans le nord de la France, il a un accent un peu. Bref, c'est marrant. Il y a chez des mecs du basket qui s'en battent la race de qui je suis, ils s'en foutent, on ne parle jamais de business, etc. Ça, j'aime bien. Ok? Ça sert à rien de t'inventer un style, tu vois. Euh, Moi, par exemple, j'aime pas tous les mecs qui font de du business en ligne, donc qui font genre scaler les business. Et ils ont un air hautain, etc. Bah, tu vois, ces mecs-là, je les déteste. Je les déteste. Et bah, moi, j'ai pas envie d'être associé à ce genre de mec. Donc en fait, je veux être authentique et pas avoir le même jargon qu'eux, etc. Non, je veux juste faire mon truc. Et je vais attirer que des gens qui fit avec moi, je pense. Donc soyez authentique. 4. Relation aux autres. Trouvez quelqu'un qui vous comprend. Voilà, moi, ça fait un an que je suis avec quelqu'un là. Franchement, les gars, je vous souhaite à tous de trouver quelqu'un comme qui j'ai trouvé. C'est un truc de malade. Genre, littéralement, il faut juste être bon au fond de son cœur et
vouloir progresser. En fait, vous devez avoir un seul but, c'est votre objectif. Et tout ce qui va arriver dans votre vie, ça va être un enchaînement de bonnes choses qui vont aller vers votre objectif. Moi, mon objectif, c'est ça y est, c'est devenir libre, progresser, euh, faire changer des vies, etc. Et donc, en fait, on m'a juste mis sur mon chemin une personne qui me comprend. Et, et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas eu, j'ai pas eu ce genre de personne avant dans ma vie. Et si à l'heure actuelle vous avez quelqu'un, donc une meuf ou un mec, si c'était une meuf, qui vous comprend pas dans vos objectifs, qui vous blâme, qui vous laisse pas passer autant de temps sur vos objectifs, qui vous dit non mais tu passes pas assez de temps avec moi, etc., c'est que c'est pas la bonne personne. Elle comprend pas vraiment ce que vous voulez faire. Parce qu'un jour ou l'autre, tout ce que vous êtes en train de faire, cette personne elle en profitera aussi. Et ce sera que beau en fait. Moi je prends un exemple, si actuellement une meuf, elle a un mec qui est capable de lui donner 100% de son attention, qui est capable de sortir tous les jours avec elle dehors, qui est capable de, d'aller tous les jours au ciné ou quoi avec, bah c'est qu'à la fin vous aurez une vie de merde vous deux. En tout cas, je pense qu'une réussite pour moi, c'est... Il y a plein de piliers, mais le pilier financier est important. Et donc tu peux pas avoir une vie stable financièrement si tu donnes 100% de ton attention à ta meuf. En tout cas, quand tu es jeune et quand tu es dans le moment où tu dois progresser parce que t'as pas de famille, tu as du temps pour toi et c'est le moment de le faire en fait. Donc trouver quelqu'un qui vous comprend, ça c'est un truc hyper important. Et au-delà même, je changerais peut-être le mot trouver, c'est genre juste, ça va vous tomber dessus en fait. Ça va vous tomber dessus et si ça vous tombe pas dessus, bah juste soyez patient. Voilà. Si tu as des objectifs, ne pas faire des choses qui vont à l'encontre euh, de ces objectifs pour faire plaisir aux gens. Si admettons, toi, tu as un objectif, c'est d'être libre financièrement grâce au business en ligne ou je sais pas, peu importe, tu as envie de progresser dans un domaine et que tu dois passer du temps sur cet objectif, eh ben va pas en soirée pour faire plaisir à tes potes. Parce que si c'est des vrais potes, ils comprendront pourquoi tu restes chez toi. Pareil pour ta meuf. Bah désolé, on peut pas aller au restaurant ce soir, j'ai un truc à faire. Il faut pas faire plaisir aux gens pour leur faire plaisir. Il faut que tu mettes ton objectif en premier lieu et faire tout ce qui est en ton possible pour aller vers cet objectif. Et si les gens qui t'entourent ne comprennent pas ça, eh ben c'est leur problème et tu dois juste te détacher de ces personnes. Donc, vaut mieux être seul que mal accompagné, ça c'est une phrase bateau mais c'est vrai. Mais si t'as des vrais potes, ils comprendront pourquoi t'es pas là aux soirées, pourquoi t'es pas là aux anniversaires, pourquoi t'es pas en boîte, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Non. Si des vrais potes, ils comprendront. Et moi, je préfère un mec qui me dit ouais non, je suis désolé, je peux pas venir, je dois bosser sur ça pour atteindre tel objectif, plutôt que ah ouais mec, et à chaque fois que je lui propose ah ouais mec, je suis trop chaud, etc. Vas-y viens, on va dehors. Et même il me propose et il me sort moi-même de mes objectifs. Au final, vous tirez vers le bas. Donc voilà. Je crois que c'est la cinquième catégorie. Ouais, c'est mon 23e il me semble. Over deliver. Donc ça c'est plutôt, je dirais c'est plutôt dans l'aspect business quand même. Ce que j'ai vu avec mes clients là cette année, c'est de promettre moins et de délivrer plus. Ok? Si vous promettez à quelqu'un que vous allez lui faire gagner 10 000 € par mois et qu'au final vous n'y arrivez pas, bah, il va vous blâmer. Alors que si vous lui dites que vous allez vraiment l'aider à gagner 2 000 € par mois et qu'au final il en fait 5, et bah là il va vous recommander. Il va être tellement content de ce que vous avez fait pour lui et il en sera éternellement reconnaissant. Pareil pour votre sport, pareil pour vos études, pareil pour l'amour. Euh, Faites en sorte d'un peu over-deliver et pas promettre plus que ce que vous allez délivrer. Ok? Promettez toujours moins, délivrez toujours plus. Et il me semble que ouais, c'est mon dernier. Ça sert à rien d'essayer de se mettre à la place des autres. J'ai compris ça cette année. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais plus jeune, je parlais à une fille et bref, ça s'est mal fini entre elle et moi. Et elle est partie en dépression en fait. Et elle est partie en dépression et j'ai essayé en fait de me mettre à sa place et je lui disais non mais
tu te rends compte que c'est rien, c'est juste le fait que là on n'est plus ensemble, etc. C'est pas grave, tu vas trouver d'autres mecs, etc. Non, mais en fait, tu peux pas te mettre à la place de la personne en face. Donc, tu sais pas pourquoi en fait elle réagit comme ça. C'est pareil dans le business, c'est pareil dans les études, c'est pareil dans ton travail. N'essaye jamais de te mettre à la place de la personne en face. Si tu vas, je sais pas moi, là, si je vais à Leclerc et que bah, je dis bonjour à la caissière et elle me répond pas, et elle me parle méchamment, etc. Bah, certes, vous allez vous dire, putain, elle pourrait me dire bonjour quand même. Mais n'essayez pas de vous dire, c'est juste un bonjour, pourquoi elle me parle mal comme ça, etc. Non, ça se trouve, juste avant, on l'a insulté, elle l'a dit à son patron, et son patron, il lui a dit, je m'en fous, va travailler, tu vois. Donc en fait, il ne faut pas essayer de se mettre à la place des autres parce que vous n'avez jamais toutes les circonstances de la vie de la personne, etc. Donc je pense que je vais finir là-dessus. C'est 24 leçons que j'ai apprises. Je pense qu'en réalité, j'en ai appris plus, mais j'y ai juste pas pensé quand je l'ai écrit. Euh, J'espère que ça vous aura appris un peu plus à me connaître. Euh, mais ouais, là, à l'heure actuelle, je pense que ça va me faire. Toutes ces leçons-là vont me faire gagner plus d'argent. euh, et au final, faire en sorte surtout que je me sente heureux. Parce qu'à l'heure actuelle, je me sens beaucoup plus heureux, alors que je gagnais un peu moins que quand je gagnais plus d'argent et que j'étais pas réellement satisfait de ce que je faisais. J'étais pas vraiment sûr de délivrer tous mes clients. Est-ce que mes clients, ils étaient tous 100% satisfaits de mon programme? Je suis pas sûr. À l'heure actuelle, mes créateurs, les gars, les personnes avec qui je travaille, mes yeux fermés, ils me font ma pub à moi-même. Donc je change des vies, je change la mienne, je gagne de l'argent, je suis franc, authentique. Je peux me regarder et dire bah voilà, je t'ai pas menti, je suis pas un menteur, euh, je suis pas un trompeur, je suis 100% droit en amour. Dès que j'aime pas dès que j'aime pas quelque chose, je vais le dire à la personne. Je vais pas mentir. Et je pense que tout ça, ça va juste compound. Donc je sais pas comment on dit, ça va juste faire des intérêts composés de bonnes choses. Et au final, je vais gagner plus, je vais être une meilleure personne. Et bah, tout ira pour le mieux en 2025 et les années qui suivent. Donc voilà, je sais pas s'il y aura encore des personnes qui me regardent au bout de 43 minutes de vidéo. Mais en tout cas, si vous avez aimé ce type de contenu, ce type de format, n'hésitez pas à me le dire et j'espère que vous en tirerez aussi des conclusions et faire en sorte de ne pas répéter les mêmes erreurs que j'ai faites. On se retrouve dans les prochaines vidéos. À plus les gars.